T'es prêt ou pas? Oui. Ok. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, Je suis pas une poule, hein, c'est bon. bonsoir monsieur. Vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de pédé. Il doit y avoir des limites. Faire la bravitude. La réalité dans le monde, c'est que... Putain, être américain, c'est la classe. Les Français ne les supportent plus et je les emmerde. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. C'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Qu'est-ce que j'entends? J'essaie de me contrôler, mais j'ai un tempérament plutôt vif. Je vous l'ai dit qu'il était violent. Calmez-vous, calmez-vous. Moi, je veux bien que les uns et les autres aient des idées à défendre. Le problème, c'est comment on le fait. Moi, je suis pas pressé, voilà. Le putain, je suis français. C'est la classe. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi on vous déteste. Ta gueule. Hop, on y est. Saison 2, épisode 3. Ah, il est beau, il est beau, Salut. il est beau le monsieur Brune. Salut, ça va bien? Donc, un épisode Un peu particulier. 3 de la saison 2 qui va être pour le mieux puisque il est gratuit. Voilà, c'est ça. Donc on fait ce qu'on veut. Donc, on peut inverser les mots, on peut On peut dire faire ce qu'on n'importe veut. quoi. Voilà, c'est ça. Non, C'est gratuit. on peut pas. On est le service anti-violence. Alors, le service anti-violence, quand il commence une émission, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, Il donne des définitions. qu'est-ce qui est gratuit? Il y a 3 notions dans le gratuit, faut Ouais. le savoir. Il y a ce qui est fait ou donné sans qu'il n'en coûte rien. Donc c'est l'enseignement, par exemple, ce genre de choses. C'est ce qui est accordé d'une manière désintéressée. Oui, c'est... Vos éloges, par exemple, sur moi. Voilà. Et il y a ce qui est ni motivé, ni justifié, comme Une insulte gratuite. ou une accusation. Voilà. C'est un peu péjoratif, là, du coup. Ben, disons que c'est moins sympa et que tout de suite... C'est ça pas gratuit ressemble- pareil. Hein. Ça ressemble moins à de la communication consciente. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il faut que je fasse un truc un peu complexe, mais puisqu'on parle de gratuit, Oui. le gratuit, faut expliquer ce que c'est en fait. Ah. Je m'avance peut-être, du coup je vais un peu reculer afin d'éviter d'arriver trop tôt où je voulais en venir. Là, c'est au-delà de la définition du gratuit, il faut expliquer comment ça marche. Je vais essayer d'être hyper concis, hyper rapide. On est parti? On y va. Ok. D'abord, pour définir le gratuit, il faut définir ce qu'est un prix. Donc, un prix est défini en fonction de la valeur d'usage, c'est-à-dire son utilité, est-ce que ça sert à quelque chose ou ça sert à rien, la valeur travail, combien de temps il faut pour le faire produire, est-ce que ça coûte, et la valeur échange, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Comment rendre gratuit? Selon ces 3 concepts. Alors, il y a ce qu'on appelle la subvention croisée. Directe. Subvention croisée directe. Donc, c'est un acheté, un offert, par exemple. Vous voyez le truc, c'est un concept marketing super bien. Il y a le marché tripartite. C'est une autre manière de rendre les choses gratuites. En fait, c'est la pub. En fait. C'est-à-dire que c'est une 3e personne qui finance votre achat, que vous ne dépensez pas. C'est la pub. Donc, voilà. Il y a ce que les anglo-saxons adorent, c'est le freemium. C'est classe freemium ou c'est pas classe? C'est classe freemium. C'est pas mal. Bon, le freemium, en gros, pour vous expliquer, c'est quand on vous file un échantillon, ça vous donne envie d'acheter le plus cher, soit c'est gratuit, mais il faut payer pour les options. C'est freemium. C'est bien ça, non? C'est des concepts Et, très éclairants sur il reste les une moteurs dernière- de la consommation. Il reste une dernière gratuité. Non, mais parce que la violence, elle est dans ce marketing incroyable. C'est le don et le contre-don. Et là, c'est terrible parce que c'est l'exemple de Wikipédia, vous voyez. C'est genre, je contribue, je deviens bénévole de ce dont je profite. En ce qui concerne Wikipédia, je suis pas sûr d'être contre, mais le don est contre le don et parfois utilisé autrement. Voilà, on est quand même dans un environnement un peu particulier, quoi. Le bénévolat correspond pas tout à fait à la valorisation de soi et aujourd'hui, parler de gratuité, si c'est une façon de biaiser une économie qui est une économie qui s'assoit sur le matériel plutôt que sur les ressources dont les humains ont besoin, c'est une violence sans nom.
Ah bah c'est marrant ce que vous dites. Est-ce que je pense que les gens le méritent? Je comprends rien du tout. Bah oui, non mais attends, tout ça c'est mérité. L'Oréal. 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 Parce que je le vaux bien. 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 Donc, dans le cadre de cette émission gratuite, vous le valez bien, vous fumez à l'antenne, on y va, quoi. Bah, la loi E20 ne l'interdit pas. Ah bah, elle s'applique pas parce que il y a des échappatoires à la loi c'est un acte gratuit. Et le gratuit en est un, c'est certain. C'est un acte gratuit. Et voilà, une violence sans nom, je vous disais. Mais on vit dans des environnements gratuits, hein, monsieur le docteur. Oui, bah après, il y a des gratuités qui correspondent à des biens communs et qui sont des choses qu'on ne saurait remettre en cause sans tuer le principe de vie même. Je ne suis pas complètement Le d'accord. fait que l'air soit gratuit, c'est quand même un cadeau du ciel. L'homme a créé des dieux et l'inverse reste à prouver. Et le fait que l'eau soit gratuite quand on la prend à la source, c'est quand même une vraie vie qui s'offre à nous. Non, mais alors là... Et oui, la source de vie. Ouais, Vous avez mais compris, alors, monsieur Beau. l'air, je peux vous donner un exemple? Oui, L'air. d'accord. L'air chez moi... Non, je parle pas de ça. Imaginez, regardez. Là, on monte dans une navette spatiale qui décolle. Ouais. On arrive sur Mars. Ouais. Il n'y a pas d'air sur Mars. Il n'y a pas d'air. Bon, il va falloir payer l'air quand même, non? Ah, va falloir payer des airs sur Mars. On va Maintenant, pas, et en plus, on va le partager. Mais c'est comme Oui, le gaz oui. ou l'électricité, ça va devenir une valeur d'avenir quand même. Oui, bah, d'ailleurs, il y a un certain nombre de théoriciens de l'effondrement de nos sociétés qui disent que avec l'effondrement de la qualité de l'air, ça va devenir un vrai marché que de pouvoir proposer le meilleur air possible aux consommateurs. Alors, c'est vivement que ça arrive. Alors, moi, je constate un truc. Quel désert? Oh, le désert, on l'a déjà fait, le coup du désert en bas. Allez, on le refait. Dans le désert. Voilà, dans un environnement gratuit comme Internet, on obtient une pensée gratuite, donc sans fondement, non? Oui. On commente sans conséquence. Oui, c'est une des choses qu'on peut reprocher à la civilisation du quand dira-t-on. C'est vrai, mais l'accès à Internet, c'est un enjeu important, c'est une vraie notion de liberté. Que l'Internet soit libre et gratuit, c'est compliqué, non? Bah, c'est intéressant, carrément même interpellant pour nous. Nous, on fait le SAB, il est sur Internet, et on le fait avec nos petits moyens. Est-ce que pour autant c'est gratuit? Non, alors là, non. On y passe du temps, c'est une vraie question, et, non, et, ça et s'égare. ça peut se résoudre par un Tipeee. Un Tipeee. Alors, le Tipeee, là, il est là. Hop, Ouais. hop, il se met sur les fiches. Hop, Ça, sur les fiches. hop, c'est le Tipeee. Voilà. À quoi qui sert le Tipeee? Le Tipeee, il sert à financer quand on est abonné à du contenu et qu'on veut que les gens qui le produisent puissent continuer. On a balancé notre topito ou pas? Non, on l'a pas balancé. Ah non, mais le topito. Il faut y aller. Il est complètement fou, il veut mettre le topito. Ben oui, il faut parler de la baguette. Bonjour madame, je vais prendre une baguette bien cuite là, comme ça. Ah, plus. Celle-là? Voilà, celle-là. Et voici monsieur avec ceci. Ça ira, merci. Au revoir. Ah, monsieur, je crois que vous avez oublié de me payer. Non, c'est parce qu'en fait, la baguette, je vais la manger avec ma famille à midi. Et alors? Eh ben, on sera 10 à table. Ça vous fait une belle visibilité quand même. Oui, mais ça ne me paye pas. Oui, d'accord, mais les gens, s'ils aiment bien la baguette, je leur dirais que ça vient d'ici. Parce que c'est important de soutenir les travailleurs. Oui, mais le mieux pour me soutenir, ça reste de me payer, monsieur. Non, mais vraiment, vous comprenez pas. Les gens, s'ils aiment la baguette et qu'ils savent que c'est de chez vous, peut-être ils vont revenir pour vous acheter des croissants ou des petites saloperies là. Pas mal, Donc ça. la visibilité, c'est intéressant, hein, c'est un multipass magique bankable. Voilà, c'est l'avenir.
C'est l'avenir de tout un chacun. Bon, cette fiche, elle était gratuite. Hop là. Donc on va passer à une autre. Si c'est gratuit... Après, je dois dire que le coût de la visibilité, il n'y a pas que le consommateur qui le fait. Il faut se rendre compte que dans nos métiers, il y a d'autres façons dont la violence s'organise. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand on fait une exposition, il n'y a pas de droit de monstration? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation pour quelqu'un qui enrichit son espace, que ce soit une institution, un restaurateur, une entreprise, de rémunérer la personne qui a produit les images qui sont accrochées sur les murs. Bah oui. Et puis, il y a aussi la question des cotisations patronales dans nos métiers qui se confondent bien souvent avec la subvention, qui fait que le salaire indirect d'un créateur, en général, il passe à la trappe. Et le salaire indirect, c'est un revenu non pas complémentaire, c'est un revenu associé au travail du créateur. Vous oubliez quelqu'un? C'est gratuit aujourd'hui, alors on a le droit d'oublier qui on veut. Vous oubliez quelqu'un? Parce que même si c'est gratuit, c'est un consommateur. Il mate sa consommation. Oui. Donc il va voir votre exposition, par exemple, et il est venu pour regarder. Il ne va pas payer non plus. Non, il ne va pas payer non plus. En même temps, la question du gratuit, c'est pas forcément celle du paiement. La question du gratuit, c'est celle de la rétribution. C'est-à-dire d'avoir des moyens de rendre à l'autre en fonction des efforts et de la production qu'il a pu vous fournir. Et quand quelqu'un fournit de l'immatériel, ça a un poids, ça a une vraie plus-value dans le quotidien et dans la vie. Donc c'est bien de le reconnaître. Ok, alors moi je vais reconnaître un truc aussi, parce que c'est le moment de l'instant réac, là. On va reconnaître un peu et mettre les chiffres en perspective et voir qu'on peut relativiser l'argent. C'est parti. On n'est pas à côté d'un monde qui est ce qu'il est, donc on sait bien. Putain, je suis français. C'est la classe. C'est ça que vous devriez condamner. Oh pardon. Merde, c'est où le bouton? 42 jours de grève. Ça a coûté 15 milliards pour l'économie réelle. Oui, 42 jours de grève au 15 janvier, jour de réalisation de l'émission. 15 milliards. Avec une TVA à 20%, ça fait 3 milliards. Ces 3 milliards ne sont pas allés dans les caisses de l'État, qui sont nos poches à nous aussi. C'est l'instant réac, je vous rappelle. Mais ça correspond quand même, chiffre intéressant pour relativiser certaines choses, à 71 millions par jour de TVA non perçus. Quand on compare avec nos amis les Gilets jaunes qui ont obtenu 14 milliards sur une année, ces 14 milliards, c'est 38 millions par jour. Et donc les 71 millions par jour de pertes auraient été doublement utilisés. On n'est pas à côté d'un monde qui est ce qu'il est, donc on sait bien. Putain, je suis français. C'est la classe. C'est ça que vous devriez condamner. Vous savez, docteur, d'où vient le mot bénévole? Non, pas A. Non, ça vient pas de A. Bénévole, ça vient du latin, qui veut dire bonne volonté. Il n'y a pas de statut juridique en France aux bénévoles. Mais selon le Conseil économique et social et environnemental, il est défini comme le fait de s'engager librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et de son temps familial. Alors, vous voulez dire que quand j'ai été bénévole et que je me suis engagé volontairement et que je l'ai fait au détriment de mon temps de travail et de mon temps de famille, eh bien, c'était de ma faute si j'ai pas perçu
à ce moment-là de rétribution qui correspondait au professionnalisme de mon investissement et des résultats qui s'en suivaient. Absolument. Mince alors, c'était de ma faute. Mais comme dirait si justement Boots, qui est notre intervenante favorite, le bénévolat, j'ai essayé, mais ça paye pas assez. Dans le bénévolat vient tout un tas de questionnements sur les stagiaires, les projets start-up, sur la façon dont on crée des dynamiques avec ses acolytes et la façon dont la société peut reconnaître ce temps passé pour permettre à chacun de suivre ces pistes qui parfois donnent des résultats véritablement étonnants, inattendus. Oui, mais est-ce que c'est parce que c'est gratuit? Non, mais c'est pas parce que c'est gratuit que ça donne des résultats. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, docteur. C'est pas parce que c'est gratuit que ça donne des résultats. Et le bénévolat, même parfois, est contre-productif. Oui, un exemple très bête, au Vietnam. Vous voyez, le Vietnam, c'est un pays, voilà, il y a plein de bénévoles qui vont là-bas, qui vont faire dans leur tête de l'humanitaire. En fait, ça s'appelle du volontariat. Parce que être un humanitaire, et ben en fait, c'est un métier. Par exemple, c'est souvent des médecins, donc ces gens qui font des études et puis qui ont un diplôme. Ça peut être des pompiers, ça peut être des ingénieurs, enfin, ça peut être des enseignants, ça peut être des gens qui ont un métier en fait. Mais quand on est volontaire pour aller aider les ch'tis enfants au Cambodge ou au Vietnam, on va pas, on n'est pas armé pour ça. Donc c'est pas parce qu'on est bénévole, c'est pas parce qu'on fait quelque chose gratuitement qu'on le fait bien. On démontre juste qu'on a envie de le faire, mais c'est pas parce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on le fait bien. Bon, j'ai encore dit une connerie, je crois. Il y a derrière les questions de reconnaissance et d'estime de soi et d'inclusion dans les activités humaines, des questions de compétences, d'utilité et de reconnaissance qui passent par des besoins économiques et par une forme de besoin de financement aussi. On n'a rien sans rien. Une société française qui a des millions de bénévoles qui s'échinent à entre guillemets, remplir les trous des services publics et qui, par ailleurs, c'est pas entre guillemets, hein, c'est pas du tout entre continue guillemets. de vouloir les réduire. C'est une société qui s'enfonce dans une forme de paupérisation parce qu'elle ne répond pas à ses propres besoins et que les individus ont beau se mobiliser et se mettre en danger pour que la société soit plus juste, tout le monde en pâtit et le bénévolat devient là une sorte d'attitude suicidaire. Est-ce que je peux vous donner 2 chiffres, docteur, sur lesquels je vous demanderai de rebondir, s'il vous plaît, ou si vous en avez envie, hein, je lui impose rien. L'IFOP en 2019 a déterminé qu'il y avait 19 millions. Oui, il y a un truc comme ça, oui. 19 millions de bénévoles. Oui, c'est 37%, hein, ça fait 19 millions. Les chômeurs, en France, c'est 5,58 millions. C'est 4 fois moins. Donc c'est bénévole ou bien volé tout ça? Oui, la question, elle se pose aussi dans la gratuité du travail qui est pourtant encadré et effectivement on peut se dire que derrière tout ça il y a une violence qu'on ne réfléchit pas
comment vous voulez qu'un bénévole ait un droit à la formation et donc devienne quelqu'un de compétent rapidement si par ailleurs il n'a pas de cotisation? Ah bah je n'ai pas la solution, moi, mais je sais que c'est bien de faire des trucs, mais crever la bouche ouverte, c'est pas dingue comme concept. Enfin, c'est mon avis, hein, mais ça n'engage que moi. Ben, c'est clair que il y a un certain nombre de choses qui peuvent se faire pour que ça se passe autrement. Alors, le bénévolat, justement, c'est quelque chose d'assez flou. Alors, on va vous montrer un exemple. Ségolène Royal dévoile sur sa page Facebook une lettre datée du 7 décembre dernier, envoyée par le ministère des Affaires étrangères et de la Transition écologique. Il est envisagé de mettre fin à vos fonctions au regard de vos récentes prises de parole publiques. Je comprends par cette lettre que le président de la République va mettre fin à mes fonctions à un prochain Conseil des ministres, puisque je n'ai pas l'intention de renoncer à ma liberté d'opinion et d'expression garantie par la Constitution. Ouais, c'est marrant quand même, parce que cette dame-là, elle est bénévole, elle est virée, et elle a des indemnités. C'est très intéressant de mettre ces trois mots ensemble, en fait. Elle est bénévole, donc elle fait ça gratuitement et tout ça. Et elle a des collaborateurs aussi. Elle a des collaborateurs, mais ça, c'est ses indemnités. Elle est indemnisée pour être bénévole. Donc elle n'est pas payée. C'est comme les maires. En France, les maires, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire. Un maire n'a pas de salaire. Il est indemnisé. En plus, la moitié des maires en France, c'est des retraités. Du coup, ils ont des indemnités, sinon ça reviendrait pour leur retraite. On ne va pas parler des retraites aujourd'hui, mais c'est bizarre cette frontière entre le bénévole, l'indemnisé, enfin non. Oui, et vous le disiez, le bénévole, il n'a pas de cadre juridique. Il est paumé, en fait, il est même pas encadré, c'est vrai, ouais. Il est à peine reconnu, quoi. Donc en fait, c'est un esclave moderne, le bénévole? Dans le même genre d'interrogation, faut savoir que un adjoint est indemnisé, un élu n'est pas indemnisé. Et pourtant, dans les villes, la frontière entre l'adjoint, l'élu, le maire, elle est souvent pas très claire. Ils ont tous des choses à faire parce que quand tu es sur une liste, les électeurs ils t'identifient et ils se tournent vers toi pour te dire faudrait faire en sorte que les choses avancent. D'accord. Et en fait, vous dites, docteur, pardon, que en fait, c'est une activité en fait d'être élu. C'est pas un truc qu'on indemnise. Alors je comprends. Alors là, j'ai rien compris. Mais ce que je dis, ce que nous disons tous, c'est que il n'y a pas de hiérarchisation évidente entre les individus au titre de leur statut. Il y a une hiérarchisation au titre de leur investissement dans la fonction. Et alors là, je suis pas d'accord. J'ai un contre-exemple. Et je sais que vous le connaissez. Dans l'associatif, il y a souvent quelques personnes en haut qui sont salariées. Et le paradoxe, c'est que parfois il y a des bénévoles qui sont là plus souvent qu'eux. Ouais, mais ils donnent du bonheur à ces bénévoles. Ah oui, ils sont là pour les encadrer. En les encadrant, ils les emplissantent. Voilà. Vous voyez? Donc en fait, il leur offre leur tendresse gratuite, en échange d'une rémunération pour eux, et en offrant à ces bénévoles le plaisir d'avoir partagé à quelque chose et d'avoir financé leur salaire. Mais ils le valent bien, On ne peut que terminer en se disant que tout ça,
pas fini de nous interroger et ça n'a pas fini de charrier des violences sociales et que nous-mêmes, on essaye d'exprimer nos besoins face à cette difficulté que la société a générée en resserrant sans cesse ses raisonnements sur la concurrence. Ouais, la concurrence. Mais la concurrence, ça permet de faire passer la pilule tellement bien. J'ai dit pilule, hein, pour une fois, je n'ai pas été vulgaire. Ce n'était pas mon intention. C'était un plaisir de vous voir. Cette émission touche à sa fin. N'est-ce pas, docteur? C'est le moment. C'est le moment de se dire que, quoi qu'il en soit, gratuit ou pas, on est là, on apporte du contenu, on reste fidèle à nos engagements et à nos compétences et on continue de fabriquer de quoi s'empuissanter. Alors, on vous fait des poutous. Voilà. Non, ça, c'était une vanne toute pourrie de ma part. On se voit bientôt. On se voit bientôt, n'est-ce pas, docteur? Oui, Philippe. Non, pardon, monsieur Brune. Quel dingue. Quel dingue. Vous avez un humour à ressort. C'est-à-dire action, réaction. C'est fantastique. C'était un plaisir de vous voir. On se voit la semaine prochaine. C'est ce qu'on appelle une compétence culturelle, monsieur Brune. Allez, on vous embrasse. Des poutous. C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier?